Afro-diaspora chez vous, Afro-diaspora chez nous, Afro-diaspora partout dans le monde. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette Exprimez-vous d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, cette émission, c'est Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. Nous faisons de tout notre mieux pour donner la parole aux jeunes, à la jeunesse congolaise privée de l'expression, pour pouvoir s'exprimer et trouver toujours des solutions. Une seule thématique nous est réservée aujourd'hui, une thématique qui frappe vraiment les nerfs, l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise, un enjeu pour l'avenir de la RDC. Nous avons un ministère de la jeunesse et éveil patriotique. Est-ce que les jeunes sont vraiment éveillés? Est-ce que les jeunes sont vraiment éveillés, j'allais même dire, de manière patriotique? Si nous voyons juste ce que les jeunes se racontent aujourd'hui, tout Zambo, Congo, tout Tekango, tout Kabolambo, est-ce que c'est ça un bon langage à tenir pour un patriote de la République démocratique du Congo? Des invités d'État aujourd'hui, des jeunes de taille, des jeunes de qualité. J'ai ici avec moi Christophe Ifoto et Daridi, je sais, D'Archidi. Darjidi, ok. Christophe Et Itofo. Christophe Itofo et Darjidi Lokassa. Je commence par Darjidi que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Moïse Monyang. Très bien, merci beaucoup. Nous avons aussi, comme je l'ai dit tantôt, Christophe Itofo. Bien prononcé? Oui, bien prononcé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Moïse Manyong. Très bien, merci beaucoup. La thématique est là, l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise, un enjeu pour l'avenir de la RDC. D'abord aussi, s'exprimer-vous. On s'exprime comme en famille. Nous ne prenons pas ça vraiment comme une émission. On dira comme en famille. S'il y a à dénoncer, il faut dénoncer. S'il y a à citer même les noms, il faut citer les noms. C'est ça même les rôles, les buts principaux de cette émission. On n'a pas peur de personne. On craint rien. Et c'est la patrie qui nous rassemble ici et nous devons toujours défendre la patrie. Qu'est-ce que vous comprenez d'abord, vous, par l'éveil patriotique de la jeunesse, un enjeu pour l'avenir de la RDC? Christophe Itofo. Merci beaucoup, cher Moïse Manyong. Une génération qui ne se régénère pas, se dégénère. Très bien. Cependant, il est crucial de vous rappeler qu'un peuple qui ne connaît pas son propre histoire, c'est un peuple qui a déjà perdu son identité. Je ne voudrais pas entrer dans les vifs de notre propos thématique sans pour autant m'acquitter de cette dette morale. Très bien. Il s'agit de vous remercier du fond du cœur pour votre essence élevée, pour votre patriotisme, votre humilité et votre considération que vous témoignez à notre modeste personne. Ça fait plaisir de vous aider, allons-y. Ok. Alors, parler de l'éveil patriotique de la jeunesse aujourd'hui, c'est d'abord lancer un appel à la conscience collective des jeunes congolais. Très bien. C'est inviter à chaque jeune à devenir un acteur du développement, un acteur du changement. Alors, il est important, essentiel de comprendre les trois concepts fondamentaux qui est ici à la thématique de ces jours qui est l'éveil patriotique de la jeunesse, enjeu pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous avons les trois concepts fondamentaux s'agissant de primo. Nous avons d'abord l'éveil. Secundo, nous avons le patriotisme. Et tertio, nous avons ce qu'on appelle la jeunesse. C'est quoi alors l'éveil patriotique de la jeunesse, cher Moïse Manyong? Quand ou lorsque nous parlons de l'éveil patriotique de la jeunesse, nous voyons d'abord la prise de la conscience des jeunes. Nous voyons un certain nombre de jeunes qui se sont rassemblés et qui refusent à la résignation de la jeunesse, qui luttent contre les antivaleurs, qui veulent promouvoir aujourd'hui cette jeunesse-là. Nous et vous, nous savons très bien que la jeunesse doit être l'artisan du changement et non la spectatrice de son propre histoire. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est spectatrice de son histoire au lieu d'être actrice. Ce qui est fort malheureusement. Voyez-vous? C'est pour cela, je pense que c'est dans cette allure-là que nous devons définir de manière brève, qui veut dire effectivement l'éveil patriotique de la jeunesse. Très bien, merci beaucoup, cher Christophe. Et cher Darjidi, quel est votre point de vue là-dessus? Alors déjà, merci, cher Moïse Manyong, pour l'accord verbal et puis pour cette opportunité. Alors je pense que ça donne un plaisir de partager sur une pertinente thématique qui prend la situation de notre jeunesse aujourd'hui. Alors, premièrement, en se basant avec l'esprit de mon collègue Christophe Itofo, si j'essaie un peu de revoir certaines notions ou certaines choses, premièrement, nous sommes devant une thématique qui s'intitule l'éveil patriotique de la jeunesse, qui est un enjeu pour l'avenir de la RDC. Alors, partant de ça, on parla déjà de l'éveil
si on essaye de définir cela sous forme, au sens large, nous allons comprendre que l'éveil, premièrement, c'est donc une prise de conscience. Une prise de conscience qui consiste à comprendre son rôle et puis ses responsabilités. Là, je suis au sens large. Et maintenant, quant à ce qui concerne le patriotisme. Le patriotisme, c'est donc l'amour du patrie. Cet amour qui s'est traduit par des actions concrètes. Ici déjà, je donne l'exemple. Nous avons par exemple la participation au développement national, puis le respect même de loi et tout ce qui va avec. Très bien. C'est ça ce qu'on entend parler par le patriotisme. Alors, sur Moïse, maintenant ici, le vrai problème s'oppose au niveau où nous avons une thématique qui s'intitule l'éveil patriotique. Là, nous avons eu un peu à éclairer sur l'éveil, sur le mot patriotisme. Maintenant, les vrais problèmes se basent au niveau où nous avons l'éveil patriotique de la jeunesse. Alors, partant déjà de ça, si nous essayons de voir l'éveil patriotique de la jeunesse, c'est donc une prise de conscience des jeunes face à leurs responsabilités dans la construction ou dans le développement de la nation. Donc, c'est cet éveil en question que les jeunes doivent engager face à leurs responsabilités et puis pour le développement de la nation. Très bien, merci. Je crois que nous allons évoluer petit à petit au terrain internet. Si vous nous suivez à Cours de Déficit, c'est la radio Afro Diaspora Média et l'émission Exprimez-vous. Si vous nous suivez sur YouTube, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra, chaque fois que nous avons une émission, vous serez notifié. Christophe Itofo, nous parlons de l'éveil de la jeunesse, éveil de la conscience des jeunes aujourd'hui dans un pays qui est frappé aujourd'hui à l'est de la République du Congo par l'insécurité, envahi par les mouvements rebelles soutenus par l'armée rwandaise et la communauté internationale. Les jeunes doivent être éveillés. Comment ces jeunes, comment nous jeunes, parce que nous en faisons partie, comment nous jeunes, nous devons nous éveiller pour, entre guillemets, lutter, entre guillemets, comme nous vivons aujourd'hui à l'Est, l'insécurité. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous soyons des jeunes éveillés? Merci beaucoup de la question, cher Moïse. Je pense qu'aujourd'hui, cette situation qui défraie la chronique à côté de l'Est de notre pays, je pense que personne ne peut faire l'usage de l'ignorance de cette guerre. Cette guerre est datée depuis longtemps et ça continue toujours à persister. Alors, vu que nous sommes actuellement dans la ville-province de Kinshasa, je pense qu'il est impossible que nous puissions aller dans toutes ces parties-là qui sont sous occupation à l'est de notre pays. Alors, nous étant donné des jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Très bien. Et il y a aussi des guerres qui se font dans les nets. Nous pouvons diffuser les images que il y a nos frères et sœurs qui meurent à l'est de notre pays chaque jour. Nous avons ces guerres balba. Voyez-vous? Cette guerre génocidaire rwandaise qui est injuste. Très bien. C'est ça le rôle, en tout cas, que nous, les jeunes, nous devons faire et nous devons jouer. Au lieu que nous puissions scroller sur TikTok sans pour autant rien faire, mais c'est important de partager les images de son pays et de ces guerres. Vous verrez que non, avec ce genre de choses, nous allons entamer à plusieurs choses. Et puis le monde va voir que non, vraiment, il y a une partie, il y a un pays qui est sous occupation et les gens souffrent là-bas. C'est parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut vous suivre partout dans le monde, des milliers, des millions déjà. Mais la manière de l'usage de ces réseaux sociaux, cher Moïse Manyong. Donc, moi, je pense que nous, étant donné des jeunes, nous devons faire l'usage, une très bonne usage de cet Internet. Ça se dit, cher Darjidi, que les jeunes Kinois, je prends particulièrement les Kinois, que les jeunes Kinois sont sombrés dans la distraction. Les jeunes Kinois ne comprennent pas les enjeux politiques, voire même sécurité de notre pays. Vous venez fraîchement de Mbandaka, vous avez peut-être une autre façon de voir les choses. En arrivant ici à Kinshasa, vous côtoyez vos camarades étudiants l'unikin qui sont Kinois. Quelle différence faites-vous sur les plans d'éveil, entre les jeunes là-bas, de là à Mbandaka et d'ici à Kinshasa? Alors, merci déjà, très cher Moïse, pour cette question. Alors, c'est déjà avec l'esprit du terrain, je dirais que la différence c'est que à Mbandaka, il y a des jeunes que je peux dire qui ne sont pas perdus. Déjà, il y a une jeunesse qui n'est pas perdue, ni désorientée, mais une jeunesse qui attend juste d'être éveillée. Tout comme ici à Kinshasa. À Mbandaka, il y a un peu
une particularité des jeunes qui comprennent leur importance dans la société. Parce que si moi et vous, nous essayons de descendre sur le terrain en Mbandaka, vous allez remarquer que la jeunesse a une particularité de comprendre les choses. Donc, les jeunes de Mbandaka vivent avec la conscience, avec une particularité, et puis, je dirais encore, avec une négligence des choses. Alors, les jeunes de Mbandaka négligent. Oui, là, je parle sur 2 points déjà. Il y a une particularité qui envisage l'évolution, et puis qui pense à le développement de notre province. Il y a aussi une particularité qui marche avec une négligence, tout comme ici à Kinshasa. Donc, on ne peut pas générer que tous les jeunes de Kinshasa sont dans la prise de manque d'éveil. Non. Vous voyez? Donc, il y a une particularité qui marche avec ce manque d'éveil, et puis il y a une autre particularité qui sont éveillés. Alors, déjà, la différence est que en Mbandaka, les jeunes de Mbandaka attendent juste une opportunité d'être éveillés. C'est-à-dire? En ce sens, vous allez voir, il y a des jeunes, premièrement, qui se construisent en eux-mêmes. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, malgré tout ce qui se passe dans notre province, malgré le manque de développement même, mais il y a des jeunes conscients qui essaient un peu d'entreprendre et puis qui créent leur propre histoire. Tandis que ici à Kinshasa, vous allez voir, la particularité des jeunes sont tellement dans la distraction. Et puis là-dessus, j'insiste. De telle sorte que ici à Kinshasa, premièrement, la manière dont le jeune utilise, je donne même un exemple, les réseaux sociaux ici à Kinshasa, c'est pas de la même façon avec les jeunes qui sont en Mbandaka. Vous voyez? Très bien. Donc ici, les mauvaises choses évoluent très vite par rapport dans la province de Mbandaka. Donc ici en Kinshasa, les jeunes ont une tendance à ignorer certaines choses en disant que comme nous sommes ici, précisément à Kinshasa, c'est notre capitale et on peut faire tout ce que nous voulons. Et puis vous allez remarquer qu'il y a l'ignorance des choses et puis il y a le manque de développement mental. Et puis c'est ce qui fait en sorte que le manque d'éveil soit propagé dans la vie de Kinshasa. Si nous comprenons bien, les Kinois sont distraits et n'ont pas vraiment d'éveil de la compréhension mentale. Voilà. Et puis vous allez voir aussi, à Mbandaka, vu qu'il y a certaines choses ici à Kinshasa qui sont déjà évoluées, que là-bas à Mbandaka, ces choses en question manquent l'évolution. C'est-à-dire que les jeunes qui vivent à Mbandaka sont un peu sous les développements. Vous allez voir, par exemple, je donne l'exemple, la manière dont les jeunes utilisent le TikTok ici à Kinshasa. C'est pas de la même façon en Mbandaka. Ce n'est pas parce que là-bas, la connexion n'est pas vraiment peut-être à la portée de tous. Non, cher Moïse, vous savez, la connexion n'est pas un problème. La même connexion qu'on utilise ici à Kinshasa, c'est la même connexion que les jeunes de Mbandaka utilisent. L'accès. Oui. Le problème, c'est l'accès. Parce que peut-être ici à Kinshasa, l'accès est beaucoup plus facile par rapport à là-bas. C'est ce qui cause l'effet que... cher Moïse, vous savez, on peut avoir même différentes connexions. Très bien. Mais le vrai problème se pose au niveau de notre mentalité. Très bien. Vous voyez? La manière dont nous avons tous des applications, des TikTok et puis tout ce qui va avec. Très bien. Vous allez remarquer avec moi qu'il y a même l'évolution de ce qu'on appelle, particulièrement par là, ici à Kinshasa, j'oublie encore les termes, le passage. On se entend là-dessus que non, il y a certaines filles qui partent faire donc de mauvaises choses, qui partent donner leur corps juste pourquoi? Pour avoir l'argent. Des dealers. Oui, voilà. On les appelle les dealers. Qui partent faire ce genre de deal comme ça. Pourquoi? Avoir l'argent. Alors, ce genre de mentalité déjà. Et puis, vous allez remarquer que ces genres de filles sont déjà propagées sur l'Internet. Même moi ici particulièrement, je ne savais même pas que ce genre de choses existent. Mais je l'ai vu juste sur TikTok. Mais à Mbandaka, nonobstant cela, il y a déjà ce genre de pratiques, mais pas de la même façon avec les jeunes de Kinshasa, de la même façon que le jeune de Kinshasa fait ces choses ici. Très bien, nous allons un peu évoluer, mesdames et messieurs. C'est avec la thématique l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise, un enjeu pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Tout qui est dans moi lingala, tout le peuple français, moi mingi.
Ministre de la Jeunesse Nabiso, Madame Graceni Coutinho. J'espère bon mon arabarti Vital Ansaka, Aza ministre de la Jeunesse na éveil patriotique. La question s'adresse à Christophe Itofo. L'activité à l'Ansaka au Monarango, il y a des activités comme Oyo, Eza encore Siko na Mopandi, il y a le Bumbashi. Azo l'Ansaka activité naie, à l'Ansaka activité naie pour nous éveiller puis jeunesse. On a vu même avec Madame Noëlla une parcelle à un drapeau. On a vu pas mal d'activités. Les lots jeunesse congolaise a beaucoup plus qualifié. Là, je parle de manière générale. Na moi distraction dengue ndeko auti koloba awa. Qu'est-ce qu'il faut dans le ministère de la jeunesse, dans le gouvernement congolais? Quelle action il faut poser pour nous éveiller beaucoup plus éveiller la jeunesse congolaise? Merci beaucoup, Ndeko Sango Moïse. Nakobanza ete motu na otuni. Ezali pena motu ya moro motu ya. Pona bandeko nyonso bazali kolanda biso na bitando eke pe na bitando nene awa na ngumba Kinshasa. Nakobanza ete mama mokonzi ministre ya jeunesse pe éveil patriotique excellence grâce Emi Coutinho. Aute ko sala aute ko initier projet moko ya village opportunité. Sala ki on a province ya Okatanga. Bon on a yango olutu ko ba ikomwa motu ya a été jeunesse la lezali résumé comme jeunesse moi ça trop discrète. Surtout les Camerounais ya motu ya oyo mama ministre ko ikusala. D'abord tokosimba ete jeunesse ya République démocratique du Congo et sérieusement kaka na ville ya Kinshasa ou bien na ville ya Lubumbashi te. Toyebi ete mboka na biso ezali monene. Il faut bon na pas obligé te mais na kosenga na mama ministre. Il faut à organiser un tournoi descendre sur le terrain. À sensibiliser ba jeune yana auka ba doléance ya ba jeune yana. Tous le quoi na ville province ya Mbandaka. Mais ça que ba consultation comment qui na Mbandaka te? Non, comme na Mbandaka te. Bon, je sais pas si je suis pas informé mais je pense qu'elle n'était pas là-bas à Mbandaka. Aux hommes à ça là-bas à organiser tournoi. À qui la consultation des jeunes comme ça qui ont ba ville province locale la province ya Mbandaka. C'est une ancienne ville depuis l'époque coloniale d'où ça s'appelait la Conclave ville. À l'époque des 11 provinces, la ville province de Mbandaka fut la plus grande province de la RDC. Très bien. Vous et moi, nous les connaissons. Donc, la province, il y a un Équateur, d'après découpage. Et bien, si 5 provinces, il y a une province, il y a Motu, il y a Ote, maman ministre Seigneur Akita, na bandeko ya Conseil national jeunesse, Claude Mboui, Akita, pour nous sensibiliser, quand les cambo, ba problème, ba jeune, bazali, comme la difficulté au bagien bazali okuta na yango mais mingi penza to roman na kaete ndeko Moïse Manyongi ba makanisima na ou bien ba makambo na vraiment ya mutuya isali maka mingi kaka na ngumba Kinshasa ou bien na ngumba na province ya pona yo iza pour likambo zali te gouvernement par ministère de la jeunesse a centralisé ma camonera mimiga na Kinshasa parce que les provinces les un peu dans France bien les provinces les un peu développé bon développement ils la il faut que le problème nous soit barré coin na mboka oyo tozali na ba jeune o bazali mael ba bilengo ko tal pena mutu na te o azo mériter parce que beaucoup découvrir potentialité à la nene il faut qu'on conciter qu'on ait redéfinir au tal a été non tout le cas on a vu la province maintenant il y a vraiment des jeunes au moment de conférence il y a les sanga ba jeunes tout solo qui na solo mais elle est la pena za elle même bazali na venir aux hommes OK na province local ba kisanga ni OK na mani OK na est c'est ça wana sikulu ni bugozwa façon moko ya bugozwa idée générale ya ba jeune ya ba na kwenyo sur moko parce que wewe neni ni bolukani bo répartir makam mais malami penda to mona mingi mamo isali mangaka na province na ville province ya Kinshasa la province ya Lubumbashi mo moke kisanga na matadi vu qu'ils a plus proche ya capitale. Chaque province est un ministre nango ya jeunesse. Chaque province c'est le gouvernement provincial il y a un ministre nango ya jeunesse ndeko na biso d'Argedi ministre ya province ya ministre ya jeunesse ya province de ministre la nini. Bon, merci déjà très cher Moïse pour la question. Alors, quant à moi, Naroloba était ministre il y a province, il y a Équateur et puis plus précisément la ville ya Mbandaka. Nakozala été jeune oyo abotami na Mbandaka et puis akoli na Mbandaka. Premièrement Naroloba était na tikala na nous vivre ba action ya ministère ya jeunesse dans ville ya Mbandaka te. Ata ya ministère provincial de jeunesse de l'autre côté. Et l'autre côté. Ata ya national de l'autre côté. Non.
C'est parce que au moment où tout ça qui na mandaka, tout ça qui na ministère provincial, il y a jeunesse. Et non sur le plan national. Alors, il y a ministre provincial et jeunesse, Azamoto Oazo représenté déjà ministre national et jeunesse de la province. Très bien. Alors, au moment où biso bana mandaka tout le monde a ba action, il y a ministère à jeunesse et ça les marra na ville ya Kinshasa ou soit na ville ya Lubumbashi. Alors, tout le monde a la question. Rôle il y a ministère provincial, il y a jeunesse na ville ya Manara et Zanine. Et puis, très cher Moïse, c'est déjà un appel que je fais. Très bien. Dans la province de l'Équateur, plus précisément dans la ville de Mandaka. Parce que nous sommes en train de vivre des choses différemment avec d'autres provinces. Vous allez voir que dans la ville de Mandaka, ministère et la jeunesse, ministère provincial et la jeunesse ne fait rien du tout. Ne fait rien du tout. À ta activité, mon côté. Rien du tout. Si nous sommes ici pour interpeller toutes ces choses, c'est parce que nous avons eu à vivre certaines choses. Toro yara n'a pas mbatté, tolo baete, to vivre le côté au moment où vivre non. C'est parce que même ce retourni ba jeune ou ba botami na Kinshasa ou ba so vivre awa so tuni bango ba acte ba action au ministère de la jeunesse et ça ba oui bisayo ba oui c'était voilà on a ici village des opportunités et puis d'autres choses tout ce qui va avec. Alors biso na province il y a Équateur et puis plus particulièrement dans la ville ya Mandaka to loba to vivre en île. Donc, celle sujet au biso toloba on a ville ya Mandaka, c'est juste que non, nous voyons des actions du ministère de la jeunesse seulement dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Lubumbashi, comme venait de dire mon frère Christophe Itofo, et non dans la province de l'Équateur. Et puis c'est parce que, et puis cher Moïse, vous allez voir que cela crée ce qu'on appelle le manque d'éveil. Puisque nous sommes en train de vivre certaines choses, baninga bazo vivre en côté. Et puis, c'est là que tous allons un peu influencer d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est encore complexité. Vous allez voir que les jeunes de Manara, vu qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas l'implicabilité, il y a ministère et la jeunesse, dans la ville de Manara, il y a un peu là que les jeunes de Manara basent un peu dans sous manque d'éveil. À part l'activité à ministère provincial et la jeunesse, ministère national et c'est l'activité ni alors même na gouverner madame grâce était atteint na gouverner Noëlla plutôt madame Noëlla na ganagato to ya bao baleka ça déjà activité ni ya ministère jeunesse tambanda. Alors déjà là pour être bref et clair, je dirais que nous n'avons jamais vu même une action de la part du ministère de la jeunesse dans la ville de Mandaka. Parce que ce que le bilan c'est que toujours le moyen to les canabanzela morobo toujours à la claire. Très bien. Toujours à la claire. Parce que si réellement il y avait eu des actions concrètes venant du ministère de la jeunesse, on allait être de témoins oculaires de ces actions en question. C'est parce que nous sommes en train de vivre de manque d'opportunités, de manque de certaines choses. Et puis, comme ça, vous allez nous dire que non, ministère de la jeunesse, ils ont aidé les jeunes. Moi, je dirais que plus particulièrement, dans la ville de Manara, on n'a jamais vu des actions concrètes contenues à ministère de la jeunesse. Très bien, merci beaucoup. Vous avez évolué déjà dans l'émission d'Eco Christophe. Vous avez se plaindre que dans Mandaka, l'activité surtout, ils ont l'éveil patriotique, ils ont l'activité à caractère entrepreneurial. Et ça, les marathés, la ville de Mandaka, pour notre compte, il y a ministère, il y a jeunesse. Normalement, en tant que jeune, il faut vous en avoir proposition pour ça. Déjà, vous proposez un projet ni dans le ministère, il y a jeunesse, pour découvrir peut-être activité, moi, na ville ya Mbandaka au ministère à jeunesse aboya ko parrainer soit déjà bo combien la ministère à jeunesse pour une activité nini aboya ko répondre bien parce que au-delà des condamnés si je peux l'appeler comme ça il faut plus qu'on propose nini peut déjà vous proposer au ministère à jeunesse aboya ko répondre bien quand na gouverner comme je l'ai dit la madame même classe continuité même ya madame Nolin na ganagato même ya o aleka ba leka kawana vous proposer déjà nini parce que ezali ko ça la passi ko été
Bah, ministère de la jeunesse, c'est les cas, belé, notre cas sous Félix Tshisekedi, mais à ta activité, moi, côté, na ville, mon le logo, yambandaka, ils allaient organiser pour la jeunesse, dans compte ministère de la jeunesse. Mais bien, mon côté, étant que, bah, jeune, il y a ville, wana, vous avez un devoir, il y a qu'à booster les choses, il y a qu'à attirer les choses, ni déjà, pour attirer, prochaine, déjà, pour concevoir au ministère de la jeunesse, à répondre à binoté. Merci beaucoup, cher Moïse, pour mon tout y a mon il y a question du côté. D'abord, na répondre question na pena na ma pena passe na motema. Pas maïti, ils ont une expression moro française où le bar la compétence d'attribution et les compétences à des règles. Très bien. Dans la ville province il y a manaka moto où azalaki qui na époque il y a madame Noela et Naganabato azali remplacé aujourd'hui na madame Grace Mikutino. Je peux dire que bon ba nomination ministérielle ça ma na ils le roman le familiarisation. Où il y a camaraderie. Je peux dire comment. Au moins, on a été, motomo, vu qu'il y a qui pire petit, tu es un gouverneur, ou bien il y a une famille, à motomo, son le fakala. Bakochi a azala comme ministre, car pas maté, azala na relation morobo intime. Na moto azali comme kukamamboka. Mais au moins, on a des jeunes au bazar vraiment un peu pertinent, au bazar na ba potentialité, il y a kukama jeunes au bazar na ba initiative, il y a kukama ministère ou na jeunesse, bakochi a baonte. Tu recopères ça par exemple. Ministère de la jeunesse, comme nous avons déjà proposé un projet compte tenu des gens qui créent des vidéos, compte tenu des vidéos qui participent beaucoup plus à l'éveil de la jeunesse, l'éducation, vendre sous l'image de la ville. Parce que géographiquement, la ville de Manaka a une très belle position, que nous et vous, nous le savions tous. Très bien. Mais au comment on a été toqué dans le ministère de la jeunesse d'abord. Beaucoup que beaucoup mille comme beaucoup boutique comme proposition ben audience pour une proposition ministre est mort d'abord à comme ça là té ou ko beta tour par semaine on a ministère provincial il y a jeunesse par semaine on va ça tomber mbale moi je suis voisin du ministère de la jeunesse parce que parce que ça au ministère de la jeunesse et sport et loisirs ils ont un quoi ministère moko à comme ça là té un papa déjà de 70 ans ministère de la jeunesse même papa de 70 ans comme agent nambandaka 70 ans déjà agent comme agent il y a ministère de la jeunesse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que dans une république sérieuse, est-ce que le bien ministre de la jeunesse a mandat 2 fois par semaine? 2 fois par semaine, je vous dis. N'importe qui a Noël, il y a un gars, n'habite je crois, parce qu'il y a déjà un an que je suis ici à Kinshasa, n'habite n'importe qui a madame Grace Mikutino, je suis déjà changé qui ministre de la jeunesse. Bon, comment tu oses la montre? Nous sommes déjà d'abord démotivés. Qui oui, beaucoup, tiki, mokanda, non? Tout le monde papa ministre sur la chaîne tous les candidates ba champion nezalaka ba jeune ozo créer ba vidéo ba jeune entrepreneur kokuta ensemble ba ni on été non ba jeune ba teka ba unité azo ko se débrouiller que non lo bien ça attend unité ça unité mais il y a des taxes et tout qu'on sort tout ça c'est contenu du ministère de la jeunesse il y a ko ayamba binoté akoyamba binoté d'abord ye moko ayaka musala malamte bon mutole oza musala mutole ta ko yamba binoné pour faire un trop dictat donc elinga yeno oya lobby. C'est pour cela, ce sont cela des problèmes graves et sérieux que nous sommes en train de traverser dans la ville province de Mandaka. Nous avons compagnie ça. Très bien. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je crois dirigeant Bakolanda Biso, on dit Mboka Félix Antoine Tshisekedi Bakolanda Biso, maman la première ministre je dis Somino Kolanda Biso, ministre de la jeunesse madame Mégras Coutinho à Kolanda Biso et aussi gouverneur P Yamboka wana akolanda biso Équateur ba député provinciaux ba kolanda biso balobaka que la jeunesse et l'avenir d'un pays et ngana lobaka toujours la jeunesse et le présent d'un pays jeunesse nde asalaka mboka lelo jeunesse nde asimbi mboka lelo soki koyoka ya pamba ya ba jeune bozoyoka te boko accompagner ndenge nini lito ya pamba boy ko chate ko boko accompagner bango ndenge nini la projet na bango bozo tanga te bozo yambango kutu te parce que okoyeba nyene ke na mbandaka tozana ba potentialité nini faut to exploiter na kati ya ba jeunesse na kati ya ba jeune plutôt bokoyeba te et so boyebi te mboka ngo to kolobela AP un enjeu pour l'avenir de la RDC RDC tani ko za na avenir nini ceux qui jeune ils ont constitué moteur même de développement boko kayata ko kate comment ministre de la jeunesse a ko 2 fois par semaine donc a ko saboter ko musala l'état mais il y a azofutama na mbongo wapi ya ba contribuer avec congolais ya ba jeune oyo kaka
Bon, bah, contribuer congolais, bah, foot, yo, pour quoi, ça là, ouais, j'espère qu'il y a un côté là, dossier. Le président de la République, alors, très bien, il est là pour faire des millionnaires congolais. Et beaucoup ça, les millionnaires congolais, n'y a beaucoup de projets dans le côté. Donc, on a des millionnaires, ceux qui entrepreneuriat, à valoriser. Pour l'entrepreneuriat, à valoriser, il faut qu'autant de projets à hygiène qu'on propose. Parce que yo, il y a un bureau, on a bureau, on dirige à travers chambre, on va dire na chambre, on dirige à travers téléphone. Bossa la mais l'État engagé au collège mon l'État. J'espère que le gouvernement national, il faut améliorer un peu côté le qu'on a ensemble professionnel bah député il y a banda ka ba voter bino pour nani pour la contrôler ka ba ministre provincial on a été au contrôler ka ba gouverneur on a été tout ce qui ba doléance à vos alliés yo étant que député provincial au ça net nini on interpellé ministre provincial dans l'assemblée provinciale comment est que gabo tout ça pour ça tout évoluer mboka ils en avenir à bien mais pour n'importe en avenir à bien il faut qu'on prépare jeunesse pour la jeunesse tout ça préparer te mboka na biso pe bah je vous dis et bonga nango te pourquoi il faut d'abord écouter la jeunesse na madame la ministre de la jeunesse madame Exasemi Koutino que je respecte beaucoup jeunesse congolaise c'est la jeunesse quinoise te to jeunesse le choisite na mbanda il faut qu'on kende la qui quitte il faut qu'on kende so qui quitte ko so la pe kana ben influenceur ite o sangesi moi ben influenceur o sangesi moi ba créateur de contenu ici ka wana te ba jeune et moi je félicite une fois top Congo na émission donc ça la wana ko raconte la population o qui peut ko adopter nini wana au culture sur le terrain au sangisi ba jeune nyonso sans discrimination o zaka ba influenceur wana pona ba kanga ba photo bo publier na ba réseaux sociaux na bino te ba jeune et tout bani ko lokota bango au choix par hasard oyoka qu'est-ce qui se passe réellement dans mboka wana proposition ni basa nango vraiment réellement c'est par là qu'on a idée na comment est-ce que tu peux gouverner pona soko yebi bat oyo zo gouverner te okoyeba te neni ya ko gouverner bango pona gouverner c'est quoi apporter ba solution na bat ona oyo zo gouverner c'est quoi apporter solution na jeune loko ya na ndeko na miso Christophe il faut ton nini soko yebi te que projet ni naza nango pona par exemple ville ya Mbandaka oko gouverner nini donc makamba boye il faut koyoka et le bon nango Israël mutombo nzete kolaka na mai muto kolaka na toli il faut koyoka vraiment et que ça l'a été to meka un peu ko évoluer pour n'importe comment ça ka boye ceux qui oyoki été moyen to évoluer exact c'est déplorable je le répète encore et que ba jeune ya Mbandaka ba vivra ata activité mon côté ya ministère de la jeunesse ata activité mon côté ville le roi Mbandaka une ville historique ata activité mon côté c'est ko kikuit c'est kolobani loje kolobani le sambo kolobani to me camper ko réfléchir le bon ngata ba branamiste réfléchissons sur nos voix to me camper ko réfléchir donc comme na soka émission bande ko nangai mo ya suka ko lancer kaka appel soki boko lancer soki boko pesa bambo te pour pesa na yango te mo na bino ya suka tout stream avec beauté to bani na ndeko na biso d'Argidi. Déjà merci Neko Moïse pour l'accord. Alors message nangai premièrement pour la jeunesse congolaise en général. Vous savez, il est important d'abord de prendre une prise de conscience. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? C'est parce que nous sommes en train de vivre certaines choses et que nous-mêmes, nous sommes de propres plutôt propriétaires de ces choses. C'est parce que nous avons eu à autoriser toutes ces choses à arriver et que nous sommes en train de le vivre. Alors, je fais un appel à la jeunesse congolaise de prendre conscience, de s'engager conscientement dans le développement et dans la construction de notre nation. Vous savez, Thomas Sankara disait, il faut savoir choisir entre les champagnes pour quelques-uns ainsi que de l'eau potable pour tous.
Nous ne sommes pas une jeunesse perdue. Nous ne sommes pas une jeunesse désorientée. Nous ne sommes pas une jeunesse qui est digne à la manipulation. Nous sommes une jeunesse consciente. Une jeunesse qui veut aujourd'hui écrire sa propre histoire. Alors, je fais un appel à la jeunesse congolaise de s'engager à le développement et à la construction de notre pays. Et puis, je fais aussi appel à la jeunesse de l'Équateur de s'engager fortement dans le développement de notre province et puis dans le développement aussi de notre ville de Mbandaka. Parce que si nous, les jeunes, nous ne nous engageons pas, il n'y aura personne d'autre qui viendra faire cela dans notre place. Très bien. Alors, c'est ainsi que je fais l'appel à la jeunesse de Mbandaka de s'engager, de dénoncer la manipulation, dénoncer toutes ces choses qui se font plus précisément dans notre province de l'Équateur. Alors, je pense que nous avons dit, très cher Moïse. Merci beaucoup, Ndeko Christophe. Et on a lingala pour le pote pe lobami. On lance appel moi on a mandé retour ba Rolanda yo. Bande kwa mana rapina ba autorité nyonso ba Rolanda yo. Qu'est-ce que kolinga ba mais peut rectifier par rapport à notre solo léa. Merci beaucoup Ndeko Moïse. Na weko ça en français parce que na lingala penda na préparer quitter. Allons-y. Merci beaucoup. Chers jeunes de la République démocratique du Congo et de la ville-province de Mbandaka en particulier, je fais appel à votre conscience, la conscience pour tous. Car savez-vous que chaque génération a une mission, de la découvrir, de l'accomplir ou de la trahir. C'est à nous de choisir une richesse que nous laisserons aux générations futures. Car Itofo n'est qu'un bouc et hémisphère et la bête noire. J'ai dit. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve les jeudis prochains pour une prochaine émission. Au revoir.